Bienvenue dans cet atelier pour pouvoir établir les différentes postures des guerriers en yoga. Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2 et Virabhadrasana 3. On s'inscrit, asana signifie posture. Et dans la mythologie hindoue, Virabhadra est le nom du guerrier que Shiva a envoyé pour exécuter Daksha et ainsi venger la mort de son amoureuse. Virabhadrasana 3 est le moment de la décapitation de Daksha. C'est donc la posture la plus intense, celle qui demande plus d'énergie, de force et d'une vitalité, d'une rigueur, d'une énergie et d'une impulsion. Nous allons donc voir les différentes actions que nous devons établir lors de chaque posture pour pouvoir avancer dans notre pratique. La posture de Virabhadrasana 1 est donc accessible à tout le monde. Virabhadrasana 2 est aussi accessible à tout le monde et demande un petit peu plus d'effort et de concentration. Et Virabhadrasana 3 te demande plus de résistance. Ce sont donc des postures où vous allez travailler tout ce qui est la partie supérieure du corps en étirant la partie supérieure du corps et les jambes et les fessiers seront fortifiés ainsi que la partie de l'abdomen. C'est un moment de concentration, donc vous allez développer cette concentration et la coordination. Ce sont des postures où vous devez être totalement présent. Dans beaucoup de postures, dans toutes les postures de yoga en général. Mais ce sont des postures où vous allez être tellement présent pour pouvoir noter tous les bénéfices de la posture dans votre corps. Donc nous allons commencer par Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2 et Virabhadrasana 3. On verra donc les différentes variations des positions des bras, en sachant que ça va à chaque fois demander plus de résistance et plus de force. Nous allons voir aussi comment l'établir à l'aide d'un livre. D'accord? Donc à la fin de cette petite présentation, nous ferons un petit vinyasa, c'est-à-dire que nous allons unir ces trois postures. Ok? On y va? Debout. Pour incorporer cette posture de différentes façons, nous le faisons de Tadasana, la posture de la montagne. Placez les pieds sous vos hanches, cachez le coccyx, allongez le buste, élevez la poitrine et le menton. Un grand pas en arrière avec la jambe droite. 45 degrés le pied vers l'intérieur. Le talon de devant coupe l'arche de votre pied arrière. La cuisse arrière vers l'intérieur. Le genou de devant est bien en ligne dessus votre talon et en direction du deuxième doigt de votre pied. On cache le coccyx, on élève les bras alignés avec vos oreilles. On joint les deux mains et nous allons élever cette poitrine en cherchant que la pointe de nos omoplates se retrouve dans notre dos pour pousser cette poitrine en avant et en hauteur. Et nous allons passer de l'autre côté, sur l'autre jambe. On rétablit la force dans les jambes, comme si un pied allait en direction de l'autre. On établit cette force pour pouvoir élever les bras, le buste, le cœur. Et nous revenons vers le centre pour pouvoir revenir à Tadasana. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Un grand pas de nouveau en arrière avec la jambe droite. Cette fois-ci, le pied soit à 45 degrés, soit totalement parallèle au petit bord de votre tapis. Pareil, en position isométrique, toujours la jambe arrière, la cuisse vers l'intérieur. Le genou de devant est en ligne avec votre cheville et ne va ni dedans ni dehors. Est aligné vers le deuxième doigt de votre pied. Le buste est bien élevé et droit. Les bras se déploient sur le côté comme si c'était de grandes ailes. Et de nouveau, on cherche que la pointe de nos omoplates dans le dos se retrouve dans le centre pour pousser cette poitrine en avant. Le regard en direction de la main de devant. Et nous allons aller sur l'autre jambe.
Plaçons la force des jambes et nous déployons nos bras. On cache légèrement le nombril en arrière et nous revenons sur Tadasana, posture de la montagne. Pour aller à Virabhadrasana 3, on y rentre depuis le guerrier 1. Replaçons-nous au guerrier 1 et l'énergie va aller en hauteur. Nous allons nous élever pour nous impulser en avant. C'est le moment de la décapitation. Toutes les énergies inspirent en hauteur et en avant en exhalant. On aligne les hanches, la jambe qui nous soutient est ferme, on élève la rotule. Et on peut bouger les bras, les déployer sur le côté ou en direction de nos hanches ou en position de prière. On appuie le pied en arrière pour pouvoir aller de l'autre côté. Cette fois-ci, nous allons nous aider de ce mur que nous avons devant. On élève les bras et hop, en avant, on va chercher, en balançant en avant le corps, d'appuyer les mains contre ce mur pour créer tout l'espace que nous pouvons dans notre buste. On tourne la pointe de nos omoplates dans notre dos pour pouvoir les joindre et pousser la poitrine en avant. Voilà donc les 3 postures, nous allons maintenant les unifier. Grand pas en arrière pour le premier, guerrier numéro 1. On ouvre bien le cœur en avant. Et là, on passe directement au guerrier numéro 2 avec les hanches en face. On repasse sur le guerrier numéro 1 pour pouvoir aller directement au guerrier numéro 3. Toute l'énergie en hauteur et en avant. Activons l'abdomen. On appuie le pied en arrière pour retourner de l'autre côté. Sur notre autre jambe, sur la jambe gauche, on élève les bras en hauteur, guerrier 1. On va au guerrier numéro 2. On repasse par le guerrier numéro 1 pour aller en avant. On peut s'aider de ce mur que nous avons devant et guerrier 3. Et nous revenons au centre. Samastiti. Les guerriers travaillent aussi bien la force physique que mentale. Voici donc les 3 postures des guerriers en yoga. Virabhadrasana, qui représente la force, qui représente la vision jusqu'en horizon. Il ne faut pas perdre ces horizons, qui représente l'énergie. C'est un moment de pure concentration et de coordination